Comment est-ce que j'encourage ça au sein de l'entreprise? Parce que la créativité et l'innovation, quand on lit votre livre, on se dit ben, elle ne peut pas exister sans les erreurs, puisqu'inévitablement, quand on crée, quand on innove, on va vers des voies sans issue, Ouais, qui ouais. semblent indispensables. Est-ce que créer et innover sont indissociables de l'erreur? Est-ce qu'en tant qu'entreprise, je dois presque récompenser l'erreur si je veux que mes employés soient créatifs ou innovants? Bon, il y a plusieurs questions. D'abord, il y a le problème comment encourager, et puis on verra les erreurs. Comment encourager? J'ai animé 1000 ou 1500 réunions, et je suis arrivé aujourd'hui à une conclusion, pas une conclusion, mais en tout cas à une observation, une conviction, c'est que la majorité des idées existent. Il y avait des projets d'iPod chez Sony, il y avait des projets de PayPal chez Mastercard, il y avait des projets de BlackBerry chez Nokia. Et que donc, pourquoi ces grandes entreprises n'ont pas réussi le grand coup, c'est pas à cause d'une idée manquante. Un brainstorming n'aurait rien changé. C'est parce qu'il y a toute une disposition à se représenter le monde autrement. Pour Mastercard, pour faire PayPal, il faut non seulement avoir la technologie du PayPal, mais il faut aussi voir le monde complètement différemment, comme Sony pour l'iPod. Donc ça, c'est la première partie de la question. Et donc, le brainstorming, ce n'est pas tant produire des nouvelles idées. C'est produire des représentations du monde où des idées existantes, tout à coup, prennent du sens. Ça, c'est la première partie. Les erreurs. Alors, les erreurs, évidemment, je donne directement un cas extrême. J'ai travaillé avec le patron de la recherche de 3M. Et il a devant une grande conférence, et un jour, j'étais à côté de lui, et il montre une image avec une fête. Des gens qui, visiblement, il y a du champagne, des ballons, ils font la fête. Et il demande au public, qu'est-ce que vous fêtez? Non, qu'est-ce que vous croyez qu'on fête? Et les gens disent, je sais pas moi, le milliardième dollar ou je sais pas quoi. Il dit, non, non, on fête l'arrêt d'un projet. Alors évidemment, ça fait un grand choc, parce que c'est un peu la question de l'erreur. Il a dit, mais il faut être logique. On veut innover chez 3M. Très bien, innover veut dire prendre des risques, vous êtes d'accord. Prendre des risques, ça veut dire que ça ne marche pas tout le temps. D'accord, donc parfois ça rate. Et il dit, donc la manière la plus sûre de prouver qu'on a pris des risques, et donc on essaye d'innover, c'est qu'on rate. Donc on célèbre l'erreur. C'est un peu le cas limite. Mais je crois que la clé, c'est de ne pas voir l'erreur comme une erreur. C'est de voir l'erreur comme la condition de la bonne erreur. C'est un peu comme Kant, le philosophe, qui disait que l'homme est comme un oiseau. Donc il vole, et puis de temps en temps il est fatigué à cause de la résistance du vent. Et puis il se dit, au fond, ce serait mieux un monde où il n'y a pas d'air, pas de vent. Et bien sûr, il tomberait s'il n'y a pas d'air. Et donc l'air et le vent, c'est à la fois le problème de l'oiseau et la condition de l'oiseau. C'est un peu comme la pollution d'une voiture. C'est à la fois le problème de la voiture, mais c'est aussi la condition de la voiture. Eh bien, entre guillemets, erreurs, c'est ça. C'est à la fois le problème du manager, ça lui coûte de l'argent, ça lui fait mal, mais c'est la condition des bonnes idées.